On est là pour te pomper. T'imposer sans répit et sans repos pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ma parole en islam. Il faut savoir que la finance islamique est sollicitée par des États à la recherche de niches pour y placer les avoirs de leurs dirigeants, soucieux de protéger leurs avoirs en cas de chute du régime en place. L'Afrique du Sud et le Sénégal ont émis leur première obligation islamique. La Côte d'Ivoire, le Niger et le Nigeria pourraient les suivre. Les raisons d'un tel intérêt sont nombreuses. L'émission de soukouk, en monnaie étrangère notamment, permet aux États de diversifier leurs sources de financement et d'attirer des détenteurs d'actifs qui n'investiraient pas dans des obligations classiques, notamment ceux du Moyen-Orient et des États asiatiques. Quand la Tunisie, pays très largement endetté, veut financer son budget de l'année 2013 par recours au soukouk, Radhi Meddeb, fondateur et dirigeant de Arab Leasing International, nous dit « Ces soukouks islamiques vont coûter à l'État des intérêts dont la valeur dépassera les taux d'intérêt appliqués sur les marchés traditionnels. » Dans les pays riches, la recherche de nouvelles sources de financement aiguise les appétits des entreprises, mais également des États et des collectivités. Gilles Semmar, dans le média l'AGFI, nous dit « Pourquoi pas un grand soukouk ?» à l'instar du Grand Paris. La France a besoin de capitaux pour financer sa croissance et préserver ses emplois futurs, alors que les marges de manœuvre financières de l'État et des collectivités locales sont plus étroites que jamais et ce durablement. Dans ce contexte, la finance islamique constitue pour la France une source intéressante de financement alternatif. Émettre des soukouks permettrait de financer ses dépenses d'investissement sans aggraver la dette publique de l'État au regard des critères de Maastricht. En effet, les actifs achetés seraient achetés par des sociétés ad hoc, les SPV, de droit français, qui émettraient pour financer ces acquisitions des soukouks régis par la loi française et soumis aux tribunaux français. Ces soukouks seraient placés auprès d'investisseurs des pays du Golfe, mais d'autres investisseurs non islamiques pourraient y souscrire sans discrimination. Ces SPV loueraient ensuite ces actifs aux collectivités publiques dans le cadre de partenariats publics-privés. Le Luxembourg espère adopter un projet de loi avant l'été lui permettant d'émettre sa première soukouk. La Banque centrale du Luxembourg est le seul membre européen du Conseil des services financiers islamiques, un des organismes chargés de fixer les grands principes de ce marché depuis 2009. Enfin, c'est l'unique pays occidental actionnaire d'International Islamic Liquidity Management Corporate, organisme que la Banque centrale a aidé à constituer en 2010 au Luxembourg avec son programme de 1,35 milliard de dollars de soukouk. En fait, l'analyse est relativement simple. Les pays développés pillent depuis toujours les pays qui n'émergeront jamais. Partout, les riches pillent les pauvres, mais ils cherchent à placer les biens spoliés là où on n'ira jamais les chercher. La finance islamique est louable en ce qu'elle prône des valeurs respectables. Cependant, elle est davantage complémentaire de la finance conventionnelle que directement substituable à cette dernière. Elle ne saurait au stade actuel de son développement prétendre à remplacer la finance conventionnelle dont elle sollicite largement les services. Par exemple, les compagnies d'assurance du type Tarafoul ont besoin de sociétés de retarafoul, mais ces dernières étant encore faiblement développées, elles s'appuient sur des réassureurs conventionnels. Hallelujah. Cela dit, se prévaloir de son caractère islamique fournit à une institution financière un moyen de différenciation stratégique non négligeable, surtout auprès de la clientèle des particuliers. Il ne faut pas oublier que les clientèles dites corporates, c'est-à-dire celles des entreprises, valorisent finalement assez peu l'onction religieuse des produits, seuls les intéressent le prix et la qualité du service rendu. L'hebdomadaire Les Échos nous donne une définition de la riba. La loi islamique charia ne s'oppose pas au principe multimillénaire de la rémunération de l'argent prêté, mais au caractère fixe et prédéterminé du taux d'intérêt, riba. En effet, la finance islamique considère que le fondement de la rémunération de l'argent placé est la rentabilité de l'actif ainsi financé et elle seule. Ma parole en islam.